Bonjour, je suis Anaïs, j'ai 35 ans, je suis issue du monde du voyage de luxe. Je suis travel designer, donc j'ai designé des voyages sur mesure haut de gamme pendant près de 5 ans. Je ne suis pas forcément issue du monde de la communication à proprement dit. Et le Covid a précipité vers la fin cette expérience, cette aventure que je voyais comme le job de rêve. Donc ça a été très dur sur le moment, mais avec le recul maintenant, je me dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a permis de rebondir vers un secteur en plein boom à l'époque, à savoir l'e-commerce. J'ai intégré l'équipe du service client, rapidement promue au poste de chef d'équipe, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en management et en ressources humaines. Donc ça a été très intéressant. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le tournant que je voulais donner à ma carrière. Donc l'envie de faire ce brevet fédéral pour ne plus jamais revivre ce souci d'employabilité aussi quand un événement majeur stoppe votre secteur. Alors je vais être très honnête, c'est un rythme effréné. On ne va pas se mentir, c'est une vraie routine à mettre en place dans son environnement professionnel, personnel aussi. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça devient une habitude. Donc vécu dans un quotidien qui est très chargé déjà, où j'ai très peu de temps pour moi, le mardi, ça devenait ma bouffée d'air frais. Venir à Lausanne, c'était la sortie récréative de ma semaine. Je voyais ça vraiment comme un apprentissage et puis comme un plaisir. On venait rencontrer des intervenants, on revoyait nos collègues chaque semaine, il y avait une super ambiance et j'avais vraiment plaisir à venir. Pas du tout. Effectivement, je me suis lancée dans cette formation avec l'objectif précis, c'était d'obtenir le brevet déjà. Je pense que c'était un grand pas à atteindre. Ne venant pas moi-même à proprement dit du secteur de la communication, même si on en fait quand on vend des voyages, quand on design des voyages, mais on n'envisage pas du tout d'avoir la meilleure moyenne suisse. C'est-à-dire je me suis mis une telle pression parce que je savais que je venais pas de ce monde-là, que je savais que j'avais peut-être un petit peu de lacunes par rapport aussi à mes camarades aux alentours qui étaient tous déjà peut-être chargés de communication, responsables de la communication ou même qui travaillaient dans certains médias déjà. Moi pas. Donc je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de redoubler d'efforts. Et puis c'est ce travail supplémentaire que j'ai dû faire et m'imposer qui parle peut-être aujourd'hui sur cette meilleure moyenne. Alors j'étais au volant, je revenais de course, j'avais mes enfants sur la plage arrière, je reçois un message, je savais que le résultat allait tomber plus ou moins dans ces eaux-là. Je guette un petit peu l'œil, le téléphone, un de mes collègues annonce sur le groupe de notre classe qu'il a la fameuse enveloppe dans sa boîte aux lettres, à savoir que si on recevait une lettre, c'est que c'était positif, à contrario si on avait un avis de passage, c'est que c'était négatif. C'est mon fils qui sort de la voiture en trombe, qui court avant moi vers la boîte aux lettres et qui m'annonce à distance comme ça, il y a une lettre. Et puis voilà, vient le moment où après on l'ouvre, on regarde ses moyennes par matière et puis la moyenne générale. Alors je vois ce 5,5, je me dis bon c'est bien, je l'ai eu et puis la note est pas mal, mais je me dis pas à ce moment-là encore, ça pourrait être la meilleure moyenne. Mais voilà, c'était un gros soulagement à ce moment-là. Puis c'était déjà un très beau moment de voir arriver petit à petit dans la journée aussi tous les succès de ses camarades sur le groupe et par message. Entreprendre un brevet fédéral, c'est engager sa personne, mais engager aussi son entourage proche, son cercle familial, son cercle amical et ses collègues même. On les embarque dans cette aventure en leur annonçant qu'on fait le pas pour aller dans ce brevet. Et quand on apprend qu'on a réussi, c'est la consécration de se dire « Ok, je me suis déjà pas déçue
moi, mais je ne décevrai personne autour de moi. Et ces gens-là ont fait preuve d'une certaine empathie tout au long du parcours, des petits messages d'encouragement jusqu'au dernier jour, le matin même du brevet, des épreuves écrites, je recevais encore des messages de mes collègues de travail même qui m'encourageaient. Et ces émotions, cette humanité et cette empathie m'ont vraiment touchée. Alors, il n'y a eu aucun moment dans cette formation où je me suis dit je vais abandonner. Comme je disais, je m'étais tellement déjà avancée, engagée dans cette formation tout autour de moi, de mon entourage, que abandonner, c'était absolument pas une option. Voilà, je pense que ça montre que quand on s'engage dans quelque chose, qu'on le fait à fond et quand on est dans un secteur qui nous passionne, qui nous intéresse, c'est presque pas des efforts à fournir. Je pense que la curiosité, c'est peut-être la meilleure qualité que j'ai pu avoir dans cette formation. Aller au-delà de ce qu'on apprenait en cours, aller au-delà des principes partagés. Je pense que c'est la clé de la réussite, vraiment. Alors voilà, au-delà de ces efforts sur ces 14 mois intenses, c'est une grande surprise d'être appelée la première sur scène. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de voir arriver son collègue de formation à la deuxième place, quelque chose qui était aussi inattendu. Et c'était un beau moment parce que voilà, cette personne, c'était mon binôme de formation. On a vécu des défis, des galères ensemble et voir cette consécration partagée, je pense que c'est des émotions qu'on vit rarement quand même dans une vie. Alors, les plus grands défis, je dirais, déjà d'une pour moi et pour ma personnalité, ça a été le lâcher-prise sur l'organisation, on va dire, personnelle à la maison. Donc, il a fallu accepter que la maison soit mal rangée, mal lavée pendant un temps et vraiment se concentrer sur notre propre objectif, à savoir le brevet fédéral. Ça a été un défi personnel parce que j'aime quand les choses sont bien faites partout, sur tous les secteurs. Mais là, c'était pas possible. On peut pas être parfait sur tous les secteurs quand on s'engage sur un brevet fédéral. Et puis l'autre grand défi, ça a été effectivement mettre tout sur la table et préparer ce fameux classeur fédéral auquel on a le droit sur les écrits. Ça a été un grand défi de mettre de l'ordre en fait et de cataloguer un petit peu toute cette connaissance acquise. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un seul moment où je me suis dit ça. Je pense que la veille au soir de l'examen écrit, j'ajoutais des choses encore dans mon classeur. J'avais l'impression de ne jamais être prête, en fait. Je pense que s'il n'y avait pas eu les écrits et puis cette date butoir, j'y serais encore, en fait, à préparer mon classeur, enlever des trucs, ajouter des trucs. Mais voilà, d'un côté, c'était pas plus mal d'avoir cette date et de se dire, bon, ben, après ça, en fait, ça sera fini. Je fais un effort maintenant sur 3 mois intenses, mais après c'est fait. Si j'avais fait cette formation, c'est vrai que j'espérais aussi beaucoup rencontrer une classe, des collègues de formation avec qui le courant passe, que l'on puisse vraiment avoir cette belle synergie entre nous, d'entraide et de solidarité. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. On avait une super classe et tous ces défis et qu'on a pu vivre ensemble, on a eu beaucoup de respect entre nous, beaucoup d'entraide, beaucoup d'empathie, d'encouragement. Donc il n'y a pas une rencontre, mais c'est vraiment plusieurs rencontres. Mes collègues de formation, mais aussi effectivement les intervenants qui sont aussi passionnés, passionnants et qui nous apprennent beaucoup, qui sont très attachants, puis qui nous considèrent aussi finalement comme presque de futurs collègues dans le monde de la communication. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait
un écart de positionnement entre nous, professeurs, intervenants, élèves. Non, on était vraiment sur un piédestal et j'ai trouvé vraiment sympa cette approche. À quel point ils sont accueillants et accessibles. Avec mon binôme de classe, je pense qu'il y a eu un moment sur un cours de communication, peut-être, je pense, un sujet, un exercice qui nous a été donné en classe. On l'a lu, on s'est regardé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va écrire? Alors qu'on était sur la fin du cursus, honnêtement, à peut-être 2 mois des écrits. Là, il y a eu un petit coup de stress, c'était drôle sans l'être, mais on a quand même rigolé. Et puis quand je vois le résultat in fine et puis la finalité de ça, c'est que voilà, on est les deux sur le podium. Alors effectivement, comme je le disais, je ne suis pas issue proprement dit du monde de la communication, donc c'est vrai que cette réussite me crédibilise, me légitime aussi dans un monde pour lequel je me réoriente aussi. Donc j'ose envisager des postes professionnels aujourd'hui que je n'aurais pas encore envisagé il y a 5 ans en arrière. Donc ce brevet fédéral, qui est quand même un papier reconnu au niveau fédéral, c'est quand même pas rien en Suisse et j'ai l'impression que ça a quand même beaucoup de poids sur l'employabilité. Donc moi qui avais très peur de ça, c'était un petit peu voilà, la bête noire de me dire j'ai qu'un papier dans un secteur bien précis. Maintenant j'ai l'impression qu'avec ce papier je vais avoir beaucoup plus de possibilités sur un secteur qui est large, qui est varié et qui m'ouvre les bras et pour lequel j'ai envie de me destiner et puis de lancer cette carrière aussi petit à petit, de fil en aiguille, sans prétention, mais de percer là-dedans avec beaucoup plus d'assurance et de confiance en soi et encore une fois de légitimité par rapport au secteur. Alors, les étoiles se sont alignées, peut-être une question de timing aussi. Je viens d'intégrer le service marketing de l'entreprise pour laquelle je travaille depuis 4 ans et demi, qui m'a accueillie pendant le Covid au rang de collaboratrice service client. Et puis en interne, d'avoir petit à petit comme ça gravi les échelons. Et puis ce diplôme est venu légitimer mes compétences et puis ma connaissance. Ont permis à l'équipe de recrutement de me considérer et d'envisager mon profil pour intégrer l'équipe, quand même grâce à ce brevet, parce que sans, je n'aurais peut-être pas accédé à ce poste aujourd'hui. Ça serait crois en toi et l'assurance de tes compétences, ne doute jamais de tes capacités et fonce. Alors, grâce au brevet fédéral, j'ai récemment pu intégrer l'équipe marketing de l'entreprise pour laquelle je travaille depuis à peu près 5 ans maintenant. J'ai pas du tout la prétention, même avec le brevet, de me dire que je peux tout de suite atteindre des postes de cadre, mais j'accepte aussi de passer par des étapes plus classiques, qui ne sont pas dans le management, mais s'il faut y passer par tous les secteurs du marketing, et de la communication, eh bien, j'ai vraiment envie d'apprendre à voir justement tous ces secteurs pour avoir un jour peut-être la légitimité de me dire, bah voilà, je deviens peut-être responsable de quelque chose. Alors, si je pouvais donner un conseil à une personne qui voudrait entreprendre un brevet fédéral, j'aimerais juste qu'elle s'assure que tous les voyants sont ouverts de son côté personnel, avec son entourage proche, que ces personnes soient prêtes aussi à l'accompagner sur autant de mois et lui donnent toutes les possibilités, en tout cas, de le faire, de lui donner le temps libre de réviser aussi de son côté et de bien conscientiser, ou en tout cas que c'est des sacrifices pour les 2 parties.
Et puis, un autre conseil, c'est la curiosité. Ne vous arrêtez pas à ce qu'on vous apprend en cours. Ça va poser les bases, mais il faut quand même aller au-delà. Pendant toute cette formation, je pense qu'il faut boire, manger, dormir, communication. Il faut se plonger dans l'écosystème. Il faut lire, il faut écouter, il faut se plonger dans l'actualité. Le brevet fédéral forme de futurs cadres aussi pour ce secteur. Donc on va attendre aussi de vous que vous alliez un petit peu au-delà et puis que vous avez cette réflexion, cette envie de superviser, mais aussi d'être au courant du monde qui vous entoure. Je pense que c'est ce qui sera le plus performant pour vous. Je suis un peu triste que ce soit déjà le mot de la fin, je dois dire, parce que finalement, on avait pris cette petite rengaine de venir au SAVI. J'aurais envie presque que l'aventure continue encore. Et c'est vrai que c'est assez fou de dire ça, parce que on met tellement d'efforts et sur le moment, ça peut paraître tellement dur qu'on n'en voit pas le bout. Mais en fait, les émotions que ce type de formation peut vous créer avec la réussite au bout, c'est indescriptible. Donc, je le referai les yeux fermés et sans hésiter demain. Si je devais choisir de faire une formation, je ferais exactement de la même façon.